Bonjour, bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, samedi, où l'Église nous invite à faire mémoire du Saint-Nom de Marie. Mais aujourd'hui également, nous allons boucler la boucle de la neuvaine à l'Esprit Saint. Il s'y est bien de parler aujourd'hui à propos de Marie, en lien avec sa relation avec l'Esprit Saint, mais pourquoi pas de saluer toutes les mamans, puisque sous peu, ce sera la fête des mères. Je vous salue Marie, épouse de l'Esprit Saint. Pour vous présenter cette rubrique, Anawim Télévision a consulté 3 sources en guise de documentation. La première, bien sûr, c'est les Saintes Écritures. La deuxième, c'est le Credo. La troisième, c'est une allocution du pape Benoît XVI en date de mai 2009 dans les jardins du Vatican, où un panégyrique marial a été présenté dans la relation entre Marie et l'Esprit Saint. D'entrée de jeu, voyons le Credo. Rappelons que dans le Credo, spécialement le symbole de Nicée-Constantinople, la formule la plus élaborée, nous identifions 4 parties. La première partie se réfère à la Trinité, en esquissant le rôle de chaque personne de la Trinité. Le Père créateur, le Fils rédempteur, l'Esprit Saint consolateur. La deuxième partie se réfère à Marie, tout en montrant le rôle de Marie aux côtés de chaque personne de la Trinité. Ainsi, Marie est la collaboratrice de Dieu le Père. Marie est la mère de Dieu le Fils et elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Luc nous en parle dans son premier chapitre. La troisième partie se réfère à l'Église à travers ses notes caractéristiques. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Et la dernière partie se réfère à l'eschatologie ou l'espérance à venir. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Leçon d'écouter ces parties pour nous focaliser davantage sur la relation de Marie avec l'Esprit Saint. Le pape Benoît XVI, où il a présenté ce panégyrique marial, nous a montré comment Marie personnalise tout le peuple de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, la prophétie d'Isaïe, particulièrement dans le Trito Isaïe, Isaïe chapitre 62, le verset 11, trouve écho en Marie. On sait déjà, fille de Sion, symbolise dans l'Ancien Testament d'abord Jérusalem, ensuite tout le peuple de Dieu, mais Marie endosse cette responsabilité de fille de Sion. Et le prophète Isaïe le dit, déjà parce que la main de l'Esprit Saint a été sur Marie, même pour préparer sa venue. Voici que la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et dans le Nouveau Testament, Luc fait de Marie la fille de Sion. Et le Concile Vatican II va dire que Marie est la fille de Sion par excellence. Mais qu'en est-il de la relation étroite, l'intimité même entre Marie et l'Esprit Saint? Luc le dit dans l'annonce à travers Gabriel, l'Esprit Saint viendra sur toi. Mais entre Marie et l'Esprit Saint, c'est comme une sorte d'idylle interminable. On le trouve aussi à Cana. Marie fait son intervention, mais comme une sorte de code entre le Fils et la mère, et sous l'impulsion de l'Esprit Saint, Marie va quémander au Fils de donner d'abord une grâce surabondante à travers le vin, qui symbolise déjà le sang. On a pas mal de symboles, le banquet. Et si l'on continue aussi dans l'évangile de Luc, on va retrouver cela, rétrogradons, à travers, après l'annonciation, la visitation. Dans le mystère de la visitation, on va trouver entre Marie et Élisabeth déjà une rencontre où l'Esprit Saint fait tressaillir l'enfant du sein d'Élisabeth, mais aussi du sein de Marie. C'est comme par anticipation une rencontre entre la parole et le verbe, entre la parole et la voix. Le verbe, c'est le Christ, et la voix, c'est Jean, qui va mettre sa voix au service de la parole. La voix
qui porte la parole, bien que la parole soit plus grande que la voix. Et on continue avec cela. Eh bien, Marie qui a été avec les apôtres, même à la Pentecôte, on a zappé un peu les épisodes où Marie encore a témoigné de sa docilité à l'Esprit Saint. Par exemple, lors du recouvrement, lorsque son fils l'a parlé, le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie, a été comme le tabernacle par excellence pour l'Esprit Saint. Et on peut dire que c'est par l'humilité de Marie qu'elle a cette capacité d'attirer à elle les dons de l'Esprit Saint. Et on peut continuer aussi pour voir au pied de la croix. Parce que à la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descendra sur les apôtres, on va voir pour Marie qui possédait déjà l'Esprit Saint, Marie méditait. Voilà pourquoi on loue un peu le génie de cet article, de ce spécialiste en icônes, qui nous présente la descente de l'Esprit Saint avec les langues de feu sur les têtes des apôtres. Mais pour Marie, on montre que la langue de feu se trouvait dans son cœur, dans l'espace de son cœur, pour dire que Marie possédait déjà l'Esprit Saint. Et on comprend cela à l'œuvre aussi, au pied de la croix. Lorsque Jésus parle à Marie et à Jean, le disciple qu'il aimait, il fait son testament en disant « Mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère ». C'est l'Esprit que Marie reçoit l'Esprit à nouveau, pour dire que toi, mère de toute l'humanité, voilà ta responsabilité à travers le Fils. Et le Fils, voilà, il faut te rendre docile, utile à l'endroit de la mère, parce que c'est ta mère. Et l'on continue aussi à travers la relation de Marie et l'Esprit Saint, à l'ascension, lorsque le Christ part, pour dire que je vous enverrai la force, le défenseur. Marie possédait cette force déjà. Marie a continué à accompagner les disciples dans la discrétion. Je vous salue Marie, épouse de l'Esprit Saint. Le pape Benoît XVI continue de nous parler pour cela, pour nous montrer comment nous, comme chrétiens, nous devons prendre Marie pour modèle, pour pouvoir suivre les enseignements de l'Esprit Saint. Nous profitons aussi pour saluer toutes les mamans qui, à l'instar de Marie, doivent être de nobles dames. Vous me diriez probablement quel est le rôle de Saint Joseph dans tout cela. Rappelons-nous que le nom de Joseph signifie que Dieu ajoute, et celui de Marie, Myriam, noble dame. Que Dieu ajoute aux nobles dames, et Dieu en a ajouté. Il a ajouté son fils par le truchement de l'Esprit Saint. Et nous, mamans, et nous, chrétiens, plus précisément les mamans, nous devons davantage nous préparer à la réception de la force de l'Esprit Saint en regardant Marie, modèle d'épouse à l'Esprit Saint. Parce qu'en définitive, l'Esprit Saint, c'est la force qui dynamise l'Église, la roua, le souffle de vie, le souffle de Dieu en nous. Continuons à nous laisser bercer par l'Esprit Saint pour pouvoir cheminer vers la vie et non nous laisser abattre par les gemmes de mort. Même au cœur des agitations, au cœur du désespoir, ne sombrons pas dans la présomption. Ne sombrons pas dans le désespoir. Laissons l'Esprit Saint nous guider. Restons sous la bannière du Seigneur. Comme il nous a dit par le biais des apôtres, « Je vous enverrai l'Esprit de vérité ». Et nous avons une mère qui a été la réceptacle par excellence de l'Esprit de vérité. Marie, notre mère, conduis-nous à Jésus sous la guidance de l'Esprit Saint. C'était pour Anawim Télévision. Bonne fête de Pentecôte.